Alors, Erev Tov à tous et toutes, Shavua Tov. On va commencer par le Tanya. Alors, étude du jour. Alors, 24 Ejvan, 5786, Igeret à Kodesh, chapitre 30. Il faut savoir. Les précédentes lettres d'Igeret à Kodesh soulignaient le rôle déterminant de l'Admour Hazaken dans l'assistance à la communauté rassidi qui s'était installée en Eretz Israël, conduite par Rabbi Menachem Mendel de Horodok, mais n'avait pas pu trouver sur place les moyens de sa subsistance. C'est donc dans le cadre de cette action qu'il adresse la présente lettre à ceux parmi les Chassidim qui, pour différentes raisons, et avant tout du fait des difficultés de la période, avaient réduit leur contribution à cette forme de tzedaka destinée à Eretz Israël, par rapport aux dons qu'ils avaient pu faire au cours des années précédentes. Rabbi Genu Zalman leur explique ici pourquoi ils ne doivent pas réduire cette somme. Ce que disent nos sages dont la mémoire est une bénédiction. Lorsque quelqu'un qui a l'habitude de se rendre à la synagogue un jour ne s'y rend pas, le Saint béni soit-il s'enquiert de ce qui lui arrive, ainsi qu'il est dit « Qui d'entre vous craint l'Éternel » Ishaïa 50, 10. Qui d'entre vous craint l'Éternel, est attentif à la voix de son serviteur. S'il doit avancer dans l'obscurité, ne voit briller aucune lumière, il se reposera sur le nom de l'Éternel, se remettra à Dieu. Dans ce verset, le prophète parle de lui-même et se désigne comme son serviteur. Il relate ainsi qu'il a une fois avancé dans l'obscurité au lieu de se rendre à la synagogue. Bien qu'il ait agi ainsi parce qu'il était dans la détresse. Là, il confesse par ces mots qu'il n'aurait pas dû adopter cette attitude, mais plutôt se reposer sur le nom de l'Éternel et s'en remettre à Dieu. Analysons ce verset, la Guémara en déduit que rien ne justifie pour celui qui fréquente régulièrement la synagogue de ne pas s'y rendre. Traité Berarot 6b, selon une formulation quelque peu différente, mais peut-être Rabbi Genu Zalman ne voulait-il pas faire ici une citation littérale, se contentant de rappeler l'idée exposée par la Guémara. En tout état de cause, il en résulte, pour ce qui fait l'objet de cette lettre, que celui qui se trouve dans une situation difficile ne doit pas pour autant réduire sa participation à la tzedaka ou, plus généralement, à toute autre misva. Et il en est de même pour toutes les autres misvot. Ce qui vient d'être dit à propos de la fréquentation de la synagogue peut être érigé en principe général. Ainsi, chaque fois que quelqu'un prend part à une misva, puis cesse de le faire, quelle qu'en soit la cause, le Saint béni soit-il s'interroge à son sujet. Une telle attitude est donc de nature à susciter la rigueur céleste, notamment celle de la tzedaka, qui est considérée comme l'ensemble des commandements. Selon le Réou Shalmi, traité PA, chapitre 1, paragraphe 1, et le traité Baba Patra 9b. Il découle de cette affirmation de nos sages que la tzedaka surpasse la prière à la synagogue, et si Dieu s'interroge sur celui qui omet de s'y rendre, combien plus doit-il le faire pour celui qui réduit sa participation à cette misva, bien qu'elle soit donnée sans en faire le vœu, ce qu'à Dieu ne plaise. Comme le dit le Shulchan Aruch, Yoreh Dea, chapitre 203 au paragraphe 4. On verra aussi le Likutei Torah Devarim à la page 82b. Ainsi, la contribution à la tzedaka des années précédentes a pu être donnée sans en faire le vœu. Comme il convient de le faire, Rabbi Genu Zalman le signifie clairement par l'expression ce qu'à Dieu ne plaise, qui exclut totalement un tel vœu. Mais cela ne permet pas pour autant de réduire sa participation les années suivantes. Malgré cela, ceux qui sont vigoureux et qui sont touchés par la crainte de Dieu en leur cœur, d'après les termes du verset Shmuel 10, 26. Plus précisément, les Juifs sont vigoureux puisqu'ils constituent les armées de Dieu, ses soldats, selon les termes du verset Shemot 12, 41. Et c'est la raison pour laquelle ils portent tous la crainte de Dieu en leur cœur. Il est donc inconcevable que leur attitude soit la cause d'une réduction du dévoilement de la sainteté supérieure au sein de la matière du monde. Ne permettront pas à leur âme divine de susciter le manque dans le domaine de la sainteté, puisqu'ils ont été habitués chaque année à prélever de leurs biens afin de vivifier l'esprit de ceux qui sont contrits et humbles. Selon les termes du verset Ishaïa 57:15, de fait, les Chassidim en Eretz Israël vivaient alors dans le plus grand dénouement. Ils étaient donc totalement dépendants de l'aide que leurs frères restaient en Europe pouvant leur apporter. Ne possédant rien d'eux-mêmes, ceci correspond à la soukha de David qui s'effondre.
Amos 9:11. La Souka de David est la Shekhinah, c'est-à-dire la séphira de Malrout du monde d'Atsilut, elle-même dénuée de tout, puisqu'elle ne possède aucune lumière propre et ne fait que véhiculer au sein de l'enchaînement des mondes celle qui lui est transmise par les séphirotes qui la précèdent. Or, cette Souka de David connaît la chute pendant le temps de l'exil, et elle s'effondre, n'apportant alors au monde qu'une clarté réduite. Chacun doit donc se préserver de toute réduction du dévoilement de la sainteté supérieure qui diminuerait d'autant la lumière de la Shérina. De plus, la Souka de David qui s'effondre désigne aussi Eretz Israël pendant cette période de l'exil. C'est donc également en soutenant matériellement la Terre Sainte que l'on peut révéler la lumière en l'attribut de Malrout et qu'il faut redresser et relever afin que l'un s'unisse à l'autre. Zohar, tome 2, à la page 135a, qui dit, en outre, à la même référence, tout comme les séphirotes de l'émotion s'unissent là-haut afin de ne former qu'une seule entité. De même, l'attribut de Malrout signifie ici-bas dans le secret de l'unité, de sorte qu'il soit avec ceux qui se trouvent là-haut, une unité étant parallèle à l'autre. Le Saint béni soit-il est un là-haut et ne prend pas place sur son trône de gloire tant que Malrout n'est pas entré dans le mystère de l'unité, similaire à la sienne. De sorte que l'unité correspond à l'unité. C'est comme on l'a dit, la signification ésotérique du verset Zeraria 14:9. Dieu est un et son nom est un. Ce paragraphe qui figure dans la prière, du vendredi soir décrit l'union qui est réalisée par l'accomplissement de la Mizvah entre les séphirotes de l'émotion et celle de Malrout, permettant à cette dernière de recevoir la lumière qu'elle transmettra ensuite à tout l'enchaînement des mondes. À ce propos, on verra aussi le Zohar, tome 3, à la page 113b. En outre, tout ce qui est accompli dans les sphères célestes reçoit un écho ici-bas et le don de la Tzedaka a donc pour effet d'unir les Juifs entre eux. C'est de cette façon que cette mitzvah permet de redresser la Souka de David qui s'est écroulée afin que la Shérina s'unisse au Saint béni soit-il, c'est-à-dire aux attributs de l'émotion dans le monde d'Atsilut. On verra aussi à ce sujet la fin du chapitre 50 de la première partie du Tanya, de même que la lettre numéro 4 et la fin de la lettre numéro 21 d'Igeres à Kodesh. Tout dépend donc du nombre des actions, selon le traité Avot, chapitre 3, la Mishnah 15, et l'on verra aussi la lettre numéro 21 d'Igeres à Kodesh, soulignant qu'il est nécessaire de multiplier les dons à la Tzedaka, car chaque pièce lui étant consacrée devient l'écaille d'une armure morale qui protège l'homme ayant accompli la mitzvah. Dans ce passage, on peut penser que l'Admorazaken, en mentionnant cette précision, demande aux Chassidim de ne pas envisager un don accru à la Tzedaka l'année suivante afin de justifier une diminution pendant l'année en cours et du montant. D'après le traité Avot, chapitre 4, à la Mishnah 22, bien entendu, outre la fréquence du don et la multiplication des actes, le montant proprement dit, qui est consacré à la Tzedaka est important également, et de ce fait, il n'y a pas lieu de le réduire par rapport aux années précédentes. Nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, constatent que chaque pièce s'additionne pour constituer une somme importante. D'après l'expression du traité Baba Batra 9b. Ainsi, la tzedaka doit être donnée le plus souvent possible. Mais simultanément, plus le montant de la contribution est importante, plus l'accomplissement est grand. Et nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, enseignent aussi quand l'Éternel est-il grand, quand il se trouve dans la cité de notre Dieu. Télim 48.2. Ce verset a pour objet d'illustrer ce qui est une somme importante, d'après la dimension profonde de la Torah. C'est pour cette raison qu'il est cité par le Zohar. En l'occurrence, la cité de notre Dieu est l'attribut de Malrout, également appelé le monde de la parole. En effet, une cité est constituée de nombreuses maisons, et chaque maison de nombreuses pierres. De la même façon, la parole est faite de phrases, de mots, de lettres, selon l'explication de Sefer Yetzira, chapitre 4 au paragraphe 12. C'est précisément grâce à cette cité que le Saint béni soit-il est grand, que les attributs d'émotion se révèlent pleinement au sein de la création. Selon le Zohar, tome 2 à la page 235a, tome 3 à la page 5a, et Zohar Hadash aux pages 44a et 51d, avec une formulation quelque peu différente. L'Éternel désigne ici les séphirotes de l'émotion qui révèlent pleinement l'unité de Dieu quand elles s'unissent à la séphirote Malrout, dans les mondes finis et limités. On verra aussi à ce sujet la Torah Or, à la page 56b, et le L'écouter Séphiroth, tome 9, à partir de la page 157, c'est-à-dire dans le niveau et le lieu du nombre. En l'occurrence, c'est bien la cité de notre Dieu Malrout, qui est le niveau et le lieu du nombre, c'est-à-dire un ensemble de maisons et de pierres, des objets limités et séparés l'un de l'autre, selon le Zohar, tome 3, à la page 220b, et l'on verra l'écouter Torah à la page 66d. Ainsi qu'il est écrit,
de tes yeux sont les citernes de Heshbon du nombre. Shirachirim 7.5. Dans ce verset, Heshbon est un nom de lieu. Néanmoins, ce terme signifiait aussi le nombre. Par ailleurs, les citernes font ici allusion à la tribu de Malrout, puisqu'elles contiennent l'eau que l'on déverse en elles. Comme Malrout porte les lumières, les séphirotes de l'émotion, il en résulte que Malrout est bien lié au nombre. Comme on le sait, on verra à ce propos le Zohar, tome 1, à la page 86b. En effet, toutes les révélations obtenues dans ce monde sont la conséquence de l'effort des hommes investis dans le service de Dieu au sein de la matière du monde. Cela signifie que le réveil d'en bas permettant en évidence la vie, la grâce et le bienfait. D'après le texte de la bénédiction Sim Shalom, place à la paix, de l'Amida. Ces termes décrivent toutes les formes d'abondance dont le dévoilement de la bénédiction divine, tel que l'homme souhaite la révéler, au sein de l'acte de la tzedaka consenti par son bon vouloir, avec un visage bienveillant. Selon le Yerushalmi, traité PA, chapitre 8 au paragraphe 9, le Midrash, Bakra, Rabbah, chapitre 34 au paragraphe 1, les avots de Rabbi Nathan, au chapitre 13, le traité Baba Batra 9b, et le Rambam, loi des dons aux pauvres, chapitre 10 au paragraphe 4. Ainsi, la révélation céleste dépend du nombre de contributions, du montant de ces contributions, mais aussi de l'état d'esprit dans lequel elles sont données. Il suscite un réveil d'en haut. Dès lors, l'Éternel éclairera sa face. Barmilbar 6.25. Ce verset appartient à la bénédiction des Kohanim, dont on sait qu'elle se révèle dans l'abondance sans être retenue par le moindre obstacle. Elle émane en effet directement de la vie, sa source première qui est le Hasof béni soit-il, par un reflet, une révélation de cette grâce, de ce bienfait et de cette volonté supérieure émanant de la vie, l'Hasof béni soit-il, dont la grandeur ne peut être évaluée. Selon les termes du verset Téhélim 145.3, grand et l'Éternel est considérablement loué. Sa grandeur ne peut être évaluée. Ainsi, la grandeur de Dieu ne paraît pas à l'évidence et elle transcende la perception des créatures. Quand elles en perçoivent un reflet, il ne peut s'agir que d'une grâce et d'un bienfait accordé par Dieu. Le réceptacle permettant de les obtenir est donc la pratique concrète des mitzvot et qui échappe concrètement à la perception vers le niveau de ta royauté et la royauté de tous les mondes. Téhélim 55.13. En effet, c'est bien la royauté de Dieu, c'est-à-dire la séphira de Malrout, qui est à l'origine de la vitalité de tous les mondes, grâce à la lumière qu'elle reçoit des autres séphirotes, le monde révélé. Elle. Le texte fait allusion ici à la royauté, à la tribu de Malrout qui distribue la vitalité à travers l'enchaînement des mondes, vivifie ainsi toutes les créatures de l'ensemble des sanctuaires supérieurs et inférieurs qui s'inscrivent dans le compte et dans le nombre ainsi qu'il est écrit, des milliers et de milliers le servent. Daniel 7.10. Ces millions d'anges qui servent Dieu, même s'ils sont très nombreux, n'en ont pas moins limité et ils sont un nombre bien précis. C'est pour cette raison que Malrout peut être défini comme le lieu et le niveau du nombre. Tel est donc le sens de cette somme importante. Les multiples contributions de l'homme à la tzedaka constituent une somme importante. Et de la sorte, la grandeur de Dieu, grand et l'éternel, est atterrée dans le nombre Malrout d'Atsilut, qui est à l'origine du monde de Bria, lieu du nombre. Car la multiplication des actes de la tzedaka suscite la paix. Selon les termes du verset Ishaïa 10.17, et l'acte de tzedaka sera paix. On verra à ce sujet la lettre numéro 12 d'Igares à Kodesh. Et l'on a vu que cette paix est à la fois entre les hommes, celui qui la donne et celui qui la reçoit, et entre les sphères célestes, les attributs de l'émotion, s'unissant ainsi à Malrout. En effet, la paix est l'élément qui réunit et qui réconcilie deux extrêmes opposés, l'extrémité supérieure du ciel. Cette extrémité supérieure est l'Un-Sof, béni soit-il lui-même, que l'on a défini comme la vie de la vie, car il vivifie tout être créé. D'une part, le niveau de sa grandeur ne peut être évalué. Téhélim 145.3. C'est à ce propos qu'il est dit, aucune pensée ne peut te saisir, car la grandeur de Dieu, et non uniquement Dieu lui-même, échappe à proprement parler à la perception des hommes par nature limitée et son extrémité inférieure. Cette extrémité inférieure est l'attribut de Malrout, la Shérina du monde d'Atsilut, à l'origine du nombre au sein de l'enchaînement des mondes. D'autre part, s'introduisant en Bria, en Yitzhira et en Atia, soit en le niveau de la limite et du nombre. Ceci devrait suffire à celui qui possède la connaissance. Amen.